Marc Goblet, quelle réponse apportez-vous en Belgique où des politiques qui illustrent finalement ces méthodes extrêmement brutales à l'égard des salariés à l'échelle européenne ont été tentées et peut-être comment envisagez-vous des mobilisations avec les autres syndicats européens? Je voudrais rappeler pour les gens qui n'ont pas été forcément très attentifs à l'actualité que le 15 décembre dernier, votre syndicat avait organisé une grève générale qui a été extrêmement suivie contre un ensemble de réformes, j'allais dire, qui synthétisent presque tous les objectifs, qui synthétisaient tous les objectifs qui sont ceux du patronat en Europe en termes de régression sociale et que vous avez gagné. Bien, d'abord, chers camarades, je voudrais remercier Philippe et la CGT de son invitation. Je pense que c'est important, effectivement, qu'au niveau européen, les syndicats s'organisent pour pouvoir faire en sorte de résister à cette logique de droite, à cette logique d'austérité. Sur la problématique des réfugiés, je voudrais quand même ajouter qu'on est devant une situation où ce sont chaque fois des intérêts économiques, des intérêts géopolitiques qui conduisent à ces situations. Et que, normalement, l'Europe, elle devrait faire en sorte d'organiser l'accueil des réfugiés depuis leur pays vers ici et de ne pas les laisser être soumis à des passeurs qui profitent de la détresse de ces gens et qui s'enrichissent sur leur dos et qui ne se gênent même pas de couler les bateaux dans la mer pour les noyer. Et quand on voit les conditions dans lesquelles on accueille les réfugiés ici, je l'ai dit au comité de direction de la CES mercredi, j'ai honte de mon pays quand je vois qu'on met des personnes avec des enfants dans un parc, quand il pleut, qu'ils ne sont même pas dans les conditions d'hygiène minimale, dans les conditions de chauffage, de nourriture minimale. C'est inacceptable pour des pays qui se disent civilisés. Mais je veux dire aussi qu'il faut que les travailleurs, les citoyens, retrouvent le sens de la solidarité. Ce qui arrive aujourd'hui à ces personnes des peuples syriens, afghans et autres, peuvent se retrouver aussi pour nous. Et nous serons peut-être contents aussi d'être accueillis par d'autres. Et donc l'égoïsme doit être combattu sous toutes ses formes. Et ce qui m'inquiète, c'est la logique du nationalisme qui gagne partout. Et particulièrement en Belgique. Le discours de l'NVA, de vouloir dire qu'il faut un statut spécial pour les réfugiés, de dire... Il faut peut-être préciser ce qu'est la NVA, parce que oui, la NVA, c'est un parti flamand qui veut faire en sorte que la Belgique soit séparée et qui sont uniquement dans une logique nationaliste et qui veulent un confédéralisme. Mais ils disent très clairement qu'il faut un statut spécial et qu'il n'est pas normal que les réfugiés bénéficient des droits de la sécurité sociale sans avoir cotisé, alors que c'est totalement faux. Ils reçoivent au départ les aides prévues dans le cadre de la Convention de Genève, comme dans tous les pays, et quand ils ont le permis de séjour, ils bénéficient d'une sécurité d'existence et ils peuvent ainsi essayer d'avoir un espoir d'avoir une possibilité d'intégration et d'un emploi, pour autant que la procédure conduise à ce qu'ils soient effectivement reconnus comme réfugiés politiques ou demandeurs d'asile. Et donc on fait de la fausse information pour monter les travailleurs, pour monter les citoyens les uns contre les autres, favoriser l'égoïsme au seul profit du capital. Et là, c'est le rôle des syndicats, dans tous les pays et au niveau européen. Et je me suis exprimé dans ce sens-là à la CES mercredi. Nous devons être beaucoup plus forts, beaucoup plus rigides par rapport à cela, et nous devrions organiser une mobilisation européenne sur cet aspect-là, mais aussi sur l'aspect de l'austérité. Nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. D'ailleurs, en Belgique, nous aurons le 7 octobre une grande manifestation nationale soutenue par un mot d'ordre de grève générale de 24 heures.
Et nous avons déjà décidé au niveau de la FGTB, et nous verrons si le Front commun nous suit, d'un plan d'action avec des actions en octobre, en novembre, en décembre, et nous irons plus loin s'il le faut, mais nous ne nous laisserons pas mener par des gouvernements de droite dont la seule logique, c'est de s'attaquer aux travailleurs, aux allocataires sociaux, au seul profit du capital. Ce sont des gouvernants dont la seule logique, c'est l'argent et pas l'humain. Nous sommes un syndicat qui défend les travailleurs, qui défend les citoyens, et j'espère, comme je le dis souvent, que les indépendants, les petits entrepreneurs, qui sont touchés de la même manière que les travailleurs, comprendront qu'ils doivent sortir de leur individualisme, de leur égoïsme, et d'entrer dans une logique de résistance avec nous, comme toute une série d'autres citoyens. Quand on voit la crise de l'agriculture en France comme en Belgique, et la réponse que l'Europe vient de donner, c'est un scandale. C'est un mépris total à l'égard des personnes. Et ça, nous ne pouvons évidemment pas l'accepter comme syndicat. Et j'en appelle en tout cas, mais je n'ai pas de doute avec la CGT, que lors du congrès de la CES, qui se tiendra du 28 septembre au 2 octobre, nous allons donner un ton pour faire en sorte que la CES devienne enfin un syndicat et pas une association de personnes qui négocient avec la Commission. Si nous avons la capacité de résister, la volonté de nous unir, d'unir toutes les forces progressistes de gauche, nous pourrons faire obstacle à la droite. La droite ne gagne que quand on se divise. Faisons en sorte d'être unis et je suis sûr que nous pourrons avoir des victoires comme on le retrouve dans tous les slogans qu'on voit ici à la fête de l'UMA et qui doit être le fil conducteur de tous ceux qui se réclament de gauche. En tout cas, Philippe, tu sais qu'on peut ensemble faire en sorte qu'à la CES, on pèsera sur cet aspect-là, et comme sur toute la politique de détachement qui crée de la concurrence entre travailleurs au seul profit du capital, et de faire en sorte que les États peuvent organiser la concurrence entre eux et ne créent pas l'espace européen, économique et social dont on pouvait rêver. Si nous le voulons, tous ensemble, nous pouvons faire en sorte de faire changer les choses.